À l'intérieur du corps de chaque femme, un événement invisible mais décisif se rejoue chaque mois. Une mécanique biologique d'une précision implacable, un cycle silencieux dont dépend l'équilibre même de la reproduction humaine. Et pourtant, tout commence par un simple signal venu du cerveau. Mais ce n'était que le début. Dans l'ombre, au niveau microscopique, hormones, tissus et organes entrent en interaction dans une synchronisation presque parfaite, comme si chaque cellule connaissait déjà son rôle. Et plus on zoome, plus la complexité devient troublante. Tout est déclenché par l'hypothalamus, une petite région du cerveau au rôle colossal qui libère des impulsions régulières d'une hormone clé, la GnRH, des messages chimiques brefs mais décisifs, et à chaque impulsion, une réponse se prépare. Mais la suite réserve une révélation encore plus frappante. La glande pituitaire, attentive à ces signaux, réagit immédiatement en libérant deux hormones majeures dans la circulation sanguine, la FSH et la LH, qui voyagent jusqu'aux ovaires, déclenchant une cascade de transformations internes, invisibles à l'œil nu mais déterminantes, et c'est là que tout s'accélère. Sous l'effet de la FSH, plusieurs follicules primordiaux s'éveillent en même temps dans les ovaires, chacun contenant un ovocyte encore immature, tous engagés dans une course silencieuse dont un seul sortira vainqueur, tandis qu'en arrière-plan, les niveaux hormonaux fluctuent, préparant déjà l'étape suivante. Mais ce processus cache un tournant critique. Alors que certains follicules régressent, un follicule dominant s'impose, grossit, se renforce et commence à produire des quantités croissantes d'œstrogène, une hormone qui agit bien au-delà des ovaires, car dans l'utérus, l'endomètre se reconstruit, s'épaissit, se vascularise, ses cellules se multiplient, ses vaisseaux se développent, tout se prépare méthodiquement à accueillir une éventuelle grossesse, et pourtant, cette préparation déclenche un signal inattendu. Lorsque le taux d'œstrogène atteint son sommet, un mécanisme de rétroaction s'enclenche, provoquant une libération massive et soudaine de LH, un pic hormonal bref mais décisif, le véritable déclencheur de l'ovulation. Mais ce qui se passe ensuite est encore plus spectaculaire. À l'intérieur du follicule, des enzymes commencent à fragiliser sa paroi. Une réaction inflammatoire locale s'installe, la pression interne augmente, l'ovocyte entouré de cellules du cumulus se détache progressivement jusqu'à l'instant critique où la paroi cède, libérant l'ovocyte dans la cavité abdominale, et ce moment ne dure qu'un instant. Presque immédiatement, les fimbriae, ces extensions en forme de doigts situées à l'extrémité de la trompe de Fallope, capturent l'ovocyte et le guident vers l'intérieur, tandis qu'en coulisses, une transformation majeure s'opère. Mais l'histoire est loin d'être terminée. Le follicule rompu ne disparaît pas, il se métamorphose en un organe temporaire appelé corps jaune, une structure transitoire mais essentielle qui se met à produire de grandes quantités de progestérone, une hormone qui modifie profondément l'endomètre, épaississant les glandes, allongeant les artères spiralées, stabilisant la muqueuse utérine pour une éventuelle implantation, mais cette stabilité repose sur un équilibre fragile. En l'absence de fécondation, le corps jaune commence inexorablement à dégénérer après environ 14 jours, la production de progestérone chute brutalement et sans ce soutien hormonal, l'endomètre perd son apport sanguin, entre en ischémie, ses tissus se désagrègent jusqu'à être finalement éliminés lors des menstruations, un effondrement programmé qui marque la fin d'un cycle et le début du suivant. Et c'est précisément à cet instant, lorsque tout semble s'achever, que la mécanique se relance à nouveau, prête à recommencer, encore et encore, rappelant que dans le silence du corps féminin se joue chaque mois l'un des processus biologiques les plus complexes et les plus déterminants de la vie humaine. Et ce que ce cycle révèle sur le corps pourrait bien changer à jamais votre regard sur ce qui se passe, sans bruit, à l'intérieur.